De la grâce, de la miséricorde de l'Éternel, pour le souffle de vie qu'il nous a donné encore. Bien-aimé, c'est une grâce de pouvoir ouvrir les yeux, c'est une grâce de pouvoir parler, c'est une grâce de pouvoir être en bonne santé, c'est une grâce de respirer cet air que tu respires, cet oxygène que tu respires, alors que d'autres n'ont pas la capacité de pouvoir respirer cet oxygène, alors que d'autres n'ont pas la grâce de pouvoir être en bonne santé comme tu l'es aujourd'hui. Beaucoup aimeraient être à ta place, mais je rends gloire à Dieu parce que par son amour, il nous a protégés, il a protégé nos familles. Amen. Je vais faire un petit partage qui va nous faire du bien, une petite exhortation. Amen. Dans le livre de Exode 3 à partir du verset 5. Amen. Exode 3 à partir du verset 5. La Bible dit, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je répète, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches une chose. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père qui était Jéthro. Il faisait paître le troupeau de son beau-père qui était Jéthro. Il vit un feu dans un buisson, mais un feu qui ne se consumait pas. Ce feu dans le buisson était l'ange de l'Éternel. Et Moïse voit ce feu et cela attire sa curiosité. Il dit, je vais me détourner pour voir quel est ce feu dans le buisson ne se consume pas. C'était bizarre. Comment un feu peut être dans un buisson et il ne consume pas le buisson? Donc Moïse s'est détourné de cela parce qu'il était curieux. Il voulait comprendre quel était ce mystère. Pourquoi ce feu ne consume pas le buisson? Bien-aimé, lorsque Moïse s'approchait, le Seigneur lui parlait. Mais avant même que Dieu lui envoie la mission principale auquel il était appelé, Dieu lui dit d'abord de ôter ses souliers, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimé, le soulier, qu'est-ce que ça représente? Le soulier représente la saleté. Le soulier représente le péché. Le soulier représente l'impudicité. Le soulier représente la fornication. Dieu, avant qu'il te parle, il faut que tu ôtes tes souliers. Tes souliers qui t'empêchent de voir qui t'empêche de voir la main de Dieu. Le soulier qui empêche que tu reçoives les bénédictions de Dieu. Le soulier qui t'empêche de pouvoir te rapprocher de Dieu. Dieu veut que tu ôtes ces souliers. Dieu veut que tu ôtes tes souliers. Ce soulier c'est le soulier de la saleté. Le soulier qui dégage une odeur nauséabonde. Dieu veut que tu enlèves tes souliers là. Parce que le lieu, la Bible, il rajoute encore. Le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Dans la terre sainte, il y a la propreté. Il y a la purification. Dans la terre sainte, il y a la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas accepter que tu viennes dans la terre avec les souliers qui sont sales, avec les souliers qui sont impurs, avec les souliers qui sont qui sentent le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu ôtes tes souliers. Pour qu'il te parle, ôte tes souliers. Pour que tu puisses savoir ce que Dieu va dire pour toi. Et vous allez voir que lorsque Moïse ôte ses souliers, et c'est à partir de là que Dieu révèle la mission à Moïse. Quand tu ôtes tes souliers, quand tu ôtes le soulier du mensonge, le soulier de la fornication, le soulier de l'impudicité, le soulier de la masturbation, le soulier du vol, le soulier de tout ce que Dieu n'aime pas. Quand tu vas ôter ces souliers, et c'est là que Dieu va réellement te parler. Que Dieu te bénisse, que Dieu puisse te faire du bien, que Dieu te protège et que Dieu te garde et que tu puisses passer une bonne journée.